Eh salut les gars. Bon, aujourd'hui, on y va, on est parti pour forger austénite, martensite, perlite, que des trucs en hit. Feu, flamme. Et nous voici, c'est parti. Alors, on a besoin aujourd'hui de un marteau. Déjà, c'est bien, mon petit Romain Frances, 1,3 kg. Une pince, coquille, double coquille, une tom-tom, ça va vachement bien. Un morceau de ferraille et un bout d'aimant. Voilà. On va tout de suite commencer par reconnaître la température d'un magnétisme. Parce que le magnétisme, c'est la clé pour forger, les gars. Allez, c'est parti, on met ça à chaud. Et dès que c'est chaud, on le sort. C'est long à chauffer, hein. Alors, ça y est, ça commence à chauffer, commencer dans les bonnes températures. Alors comment on sait qu'on est dans la bonne température? Eh bien c'est très simple, les gars, c'est vachement simple. On sort notre pièce, donc on peut le voir, alors attention, hein, les couleurs à la caméra sont pas les mêmes en réel. Donc là, j'ai mon aimant, ça colle pas, ça y est, ça colle. Voilà. À partir de là, à partir de cette température-là, je ne dois plus forger fort. Voilà, c'est parce que lorsque je suis à la magnétisme, ma structure s'est effondrée sur elle-même et à ce moment-là, les liaisons ont disparu. Et à partir de là, je peux le forger. Je peux déplacer ma matière autant de fois que je veux, ça ne bougera pas. Cependant, quand le magnétisme revient, la structure se remet en place, les liaisons se recréent. Et là, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des tapures. Alors, c'est un petit peu comme quand tu sors de boîte de nuit. Tu vois le délire? T'es chaud bouillard, t'es chaud patate. Nom de Dieu, ça se met sur la couenne et tout. Et t'as pas mal, t'es chaud, c'est parfait. Et puis tu rentres chez toi, et le lendemain matin, tu te regardes dans la glace, tu fais oh putain, aïe, aïe. Oh putain, et ouais, t'es à froid. Et là, mec, ça fait mal. Donc voilà, l'idée, c'est de toujours travailler à chaud. Et attention, si tu bosses trop chaud, mec, tu vas décarburer. Alors attention, la décarburation, c'est pas non plus immédiat. Ça va prendre du temps. Mais si en tant que débutant, tu dis, bah ouais, mais quand c'est jaune, c'est vachement facile à déformer. Et bah là, mon pote, il faut que tu comprennes que tu vas perdre 2 à 3% de carbone à chaque fois que tu vas dépasser les 1000 degrés. Donc si tu fais 70 chauffes à 1000 degrés, aïe, et ben là tu auras peut-être divisé ton taux de carbone par 2. Et là la trempabilité et la structure, la solidité finale, c'est pas top. Donc le but du jeu à la forge, c'est de pouvoir optimiser son acier en l'abîmant le moins possible. Alors, bah voilà, là j'ai atteint les 1000 degrés depuis que je colle. Alors on va tout de suite commencer, voilà, là on va le voir, ça pique. Et donc la première chose que je vais faire, ça va être de créer une pointe. J'ai ma pleine épaisseur, donc je vais créer ma pointe. Alors là on voit, ça s'expand un petit peu, je suis parti pour faire des lèvres sur les côtés. Donc là je forge, et bien là je vais contre-forger. Je vais rapiner ma matière à l'épaisseur d'origine pour continuer mon travail de pointe. Alors, si vous regardez bien, le marteau tape à 45 degrés d'abord. Voilà. Ainsi, je suis quasi sûr de toujours tomber de la même manière. Voilà. Donc là il me reste un tout petit peu de température. Je suis pas loin de reprendre le magnétisme, je vais y aller en douceur pour remettre ma contre-forge et ainsi à ma prochaine chauffe, je suis prêt à repartir. Les gars, à partir de là, j'ai un problème. C'est que si jamais je continue à frapper avec mon marteau de cette manière, je vais pas pouvoir finir ma pointe. Je vais me retrouver avec le marteau sur l'enclume. Donc là, ce que je vais faire, je vais la décaler juste au bord et je vais continuer le travail ici pour pouvoir permettre à mon marteau de dégager. Attention! Si jamais tu fais ça, bonhomme, eh ben tout ça là, ça descend et c'est pas bon. Il faut vraiment être précis à ce stade-là et on va se poser juste au bord. Alors, pour réaliser tout ça, donc marteau main droite et ma pince, je vais la caler près de ma hanche. Effectivement, mon bras tout seul, je pourrais jamais retenir ma pièce et mon épaule elle va souffrir. Alors, je vais me rapprocher de mes hanches, juste là. Et puis du coup, c'est mon bassin qui va pousser ma pièce en avant et qui va verrouiller. Ici, j'ai une énorme masse musculaire. J'ai 2 psoas là qui sont terribles, une ceinture abominable et en même temps des lombaires. Donc ma plus grosse masse musculaire, elle est stabilisée ici. À partir de là, je vais pouvoir jouer, jongler et placer ma pièce de la bonne manière. Donc là, on y va. On récupère tout ça chaud. Et c'est parti. Donc je vais me poser au bord. Et puis, voilà. Par friction de ma table, je vais faire descendre ma pointe, gentiment, jusqu'en bas. Voilà. Alors je me retrouve avec un couteau à fromage un petit peu. La grande partie arrière, elle s'est refermée et on a fait un petit V et ça nous fait une double petite pointe. Alors,
Ouais, les puristes, ils vont dire ah, faut pas enlever la matière, blablabla. On s'en fout, les gars, vous avez des outils, il faut les utiliser, ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de backstand, je vais perdre 10 grammes d'acier, et j'aurai gagné 5 ou 6 chauffes. Ainsi, je décarbure un peu moins ma pièce. Donc à partir de là, je vais pouvoir m'y mettre gentiment. Ma pointe, elle est prête, je suis full épaisseur. Comme ça, au moins, si je travaille à pleine épaisseur au début pour former mon couteau, j'ai pas ce problème de voilage de lame en latéral sur la hauteur. Donc à partir de là, je vais pouvoir continuer mon couteau. Allez, on y va. Allez, on y va. Cette fois, on va former la lame pour lui donner la gueule gros. On va en faire un petit utilitaire avec un léger drop point, gentiment. Donc là, je viens arrondir. Voilà, pour me préparer, je fais attention à mes épaisseurs. Alors, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir. Je vais prendre 50% sur l'arrière pour faire mon manche et je vais prendre la moitié sur l'avant pour faire ma lame. Donc à partir de là, je vais matérialiser l'emplacement de mon finger choil, l'emplacement de l'index. Donc voilà, alors je vous répète, ne vous fiez pas aux couleurs de l'écran. Alors voilà, je vais utiliser ma panne pour pouvoir commencer à créer mon finger choil. Et moi, ce que je veux, c'est un manche intégralement forgé. J'ai la flemme un peu de mettre du bois. Donc il va falloir que je travaille vraiment avec le volume. Voilà, donc là mon finger choil est lancé, je vais pas trop contreforger pour garder un peu d'épaisseur. On va faire un peu de volume là-dessus, et puis je vais pouvoir maintenant travailler sur ma lame. Allez, on part à éclater ça. Sachant qu'on a la même épaisseur partout, on va commencer à s'amuser avec le déplacement de matière. Alors le petit truc, c'est qu'on va d'abord déplacer la matière du dos. On va affiner le dos et vous allez voir que la lame va se tourner. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que j'ai déplacé cette matière sans toucher celle-là. Donc celle-ci s'est avancée, celle-là est restée sur place, donc mon couteau a tourné. J'ai une épaisseur d'environ 4 mm, et là je suis toujours à 5. Alors la petite astuce, c'est que maintenant je vais m'occuper du tranchant. Et lorsque ma lame aura repris sa forme initiale, je suis quasi assuré d'avoir exactement la même épaisseur des deux côtés. Allez, donc là on va forger cette fois le côté tranchant, et vous allez voir qu'elle va revenir en position droite, en ayant gagné un petit peu plus de largeur. Donc là, je suis à froid, je calme les coups, j'y vais en douceur. Et donc voilà, j'ai repris ma forme d'origine, mais légèrement plus éclatée. Ma matière est un peu partie sur les bords là et là, mais en plus elle est aussi partie devant. Donc à partir de là, j'ai une certaine épaisseur, et bien je retrouve quasiment la même ici. Donc là l'idée maintenant, ça va être de reforger la lame pour essayer de lui enlever un petit peu cette hauteur, pour pouvoir justement l'allonger un petit peu. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qui déplace plus vite, le marteau ou l'enclume? Les gars, moi je vais vous dire ce qu'on m'a dit un jour, c'est simple, tu mets le doigt sur l'enclume, puis tu tapes avec le marteau et tu verras quel côté t'as mal. Ça, c'est le genre de bêtises qu'on m'a servi pendant toute ma progression. C'est bon les gars, on arrête tout. C'est ultra simple. L'enclume a une surface de contact beaucoup plus grosse et beaucoup plus plate que la surface du marteau. Donc la pression au centimètre carré, elle est beaucoup plus importante au marteau que sur l'enclume. Donc techniquement, c'est le marteau qui va déplacer plus de matière que l'enclume. Cependant, attention, l'enclume travaille aussi. Donc les gars, on va faire une estimation. L'enclume travaille 3 fois moins vite que le marteau. Donc elle travaille un petit peu, mais c'est une grosse feignasse. Ouh, pinesse, c'est chaud, allez, on y retourne. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur le tranchant, de manière à garder mon dos le plus droit possible, le plus dans l'axe possible, et mon enclume va m'aider à faire ça justement. Donc là je reprends en même temps ma pointe, je fais une petite contreforge légère, de manière à contrôler mon épaisseur. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, ce petit utilitaire, les gars, on va le pousser à fond forge. C'est-à-dire qu'on va forger notre émouture, histoire d'être un peu plus dans l'esprit forge. Alors, pourquoi forger l'émouture? Bon, petit 1, économie d'acier. Bon, le gaz, actuellement, les gars, je pense que ça vaut l'acier. Ensuite, économie d'abrasif. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Effectivement, le fait de descendre son émouture va considérablement économiser notre abrasif. Et puis, il y a un deuxième petit truc, c'est que l'état de surface brute de forge va optimiser la coupe. Pourquoi? Simplement, c'est qu'on va réduire les forces de friction. Vu que la surface est un petit peu abîmée, on va encager de l'air au moment où le couteau va rentrer donc dans les matériaux qu'on veut couper. Et si on a de l'air à l'intérieur, on va supprimer l'effet de succion à ce moment-là. Donc, une lame brute de forge emmenée quasiment jusqu'au tranchant, les gars, ça coupe redoutablement. Donc, amusez-vous à ça de temps en temps. Et allez, on y va. Voilà, j'ai très vite perdu de la température, on le remet à chaud et c'est bien parti.
Donc là, on a le même phénomène que tout à l'heure. On voit que la lame, elle tourne parce que j'étire considérablement mon tranchant. Alors l'avantage, c'est que je suis pas encore à la bonne épaisseur. Donc je vais pouvoir un petit peu taper dessus là pour redresser ma lame et gagner du temps. Donc là, je vais y aller en douceur quand même parce que je ne veux pas ruiner le travail que j'ai fait juste avant. Donc je vais optimiser ma frappe. On voit que ça ouin-oual. Hop là, on redresse un peu et on reprend. Voilà. Je veux garder quand même la finesse du travail que j'avais fait avant. Donc je continue de redresser mais très gentiment. Ça y est, je suis revenu en contact. Et donc là, je vais reprendre le tranchant une nouvelle fois pour l'affiner un peu plus. J'ai toujours mon épaisseur au dos. Je vais me la garder et vous verrez pourquoi dans quelques instants. Et ça s'affine encore. Alors, ça tombe bien. Là, j'ai encore pris de l'arc. Et là, il faut que je reforme un peu ma pointe parce que on est sorti un petit peu de la forme de départ qu'on voulait. Donc là, c'est reparti, on se remet à chaud et on va travailler comme ça. Alors là, à partir de là, je vais vraiment affiner mon tranchant pour être le plus fin possible. Donc là, on arrive à une belle finesse. Alors à partir de là, voilà, mon tranchant il est terminé, je l'ai affiné au maximum, mais ma lame elle est remontée un petit peu. Cependant les gars, je vous l'avais dit, on a gardé de l'épaisseur au dos pour l'instant. Et du coup la pointe remonte beaucoup plus vite, donc il va falloir pousser un peu plus de matière en pointe sur le dos pour la faire redescendre. Et à partir de là, on va avoir une véritable dégressivité du dos, c'est-à-dire qu'on va avoir une pointe fine qui va partir en s'épaississant vers le finger choil. Et à partir de là, le finger choil sera la partie la plus épaisse de mon couteau. Allez, c'est reparti, c'est chaud. Voilà, donc là, à partir de là, j'ai une dégressivité sur le dos, j'ai retrouvé la forme que je voulais, et je suis ultra fin au tranchant. Donc à partir de là, je vais faire mes finitions au marteau. Alors, si tu chauffes trop fort ta pièce, eh bien tu vas déformer en profondeur, et du coup tu ne pourras pas faire de finition. Il va falloir travailler cette fois à faible température, mais du coup, il faudrait qu'ils aient une faible intensité. Plus c'est froid, moins t'as fort. Logique. Donc à partir de là, je vais réchauffer un petit peu ma lame, et je vais l'emmener sur mon enclume, un rouge naissant. Et mes coups de marteau vont être très très rapprochés et très très doux. Ça marche? Allez, on essaie. Hop là. Ah, j'ai perdu mon martel. Voilà. Voilà, j'ai un état de surface qui est relativement pas mal. Je suis à peu près droit, j'ai ma belle finesse, ma dégressivité sur le dos, ma finesse au tranchant. Eh ben, il ne reste plus qu'à faire le manche maintenant. Alors les gars, voilà. Première vidéo de forge, on a d'abord forgé notre lame. Sur la prochaine vidéo, les gars, je vous montrerai comment refouler l'acier pour justement créer un couteau en intégral. Donc là, on est vraiment dans l'esprit de forge, c'est-à-dire que de notre morceau de métal, on ne va rien rajouter dedans, on va quasiment rien enlever. Juste au moment de l'affûtage, et ces petits 10 grammes qu'on a perdus au départ, voilà, on n'aura pas perdu grand chose. Au niveau des températures, on a essayé de faire attention, vous avez vu, le spectre lumineux est toujours le même. Alors, je le répète encore une fois, les couleurs que vous voyez à la caméra ne sont pas les bonnes. Voilà, le spectre lumineux change à travers l'objectif. Donc du coup, sur la prochaine vidéo, on va pouvoir justement commencer à développer ce manche, pousser la matière sur le côté, créer volontairement des lèvres afin d'avoir un confort en main tout en ayant un couteau fait en une seule pièce, donc en intégrale. On fait comme ça, on se retrouve la prochaine fois. Déjà, cette vidéo-là, elle va être longue, prenez votre temps, détaillez-la. Allez, ciao!